Victor, Oui. ça te tente d'aller manger chez mes parents pour la Pentecôte? Ouais, je veux bien, mais c'est quoi la Pentecôte? Bah viens, je t'explique. Vous recevrez une force. En fait, la Pentecôte, c'est une fête chrétienne. Et la Pentecôte, ça se passe 50 jours après Pâques. Deuxième point, c'est que à la Pentecôte, on célèbre le fait que les disciples ont diffusé la parole de Jésus. Comment ils l'ont diffusée? En fait, ils ont reçu le Saint-Esprit sur eux. Et à partir de ce moment-là, les disciples, ils vont répandre toute la parole de Jésus. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'aujourd'hui, la Pentecôte, c'est connu. T'as compris? Non, T'as compris? non, T'as compris? non. Alors tu vois, Hippo, Jésus était mort sur la croix, puis ressuscité, et les apôtres, ils se sentaient un peu comme des losers, ils étaient abattus, tu vois. Un peu comme ça? Exactement, ils étaient désemparés, ils savaient pas quoi faire. Et donc après, ils ont reçu la force de l'esprit, ils ont reçu des langues de feu, tu vois. Comme ça? Oui, voilà, sauf qu'en fait, ils étaient pas morts, ils étaient de plus en plus forts. Ah, Finalement, c'est comme s'ils avaient eu des nouveaux skins, tu comprends? comme celui-là, Ouais, tout à fait, ou celui-là, aussi. ou celui-là. Voilà, un peu comme ça. Bon, là, c'est un peu plus l'ascension, mais ça marche aussi. Et finalement, à la fin, ils sont repartis, ils ont reçu cette force, ils sont repartis plein de force et plein de joie, tu vois. Comme ça, Ouais, ça c'est bien pour la joie, là. ou comme ça. Exactement. Et ben voilà, t'as tout compris. C'est quoi la Pentecôte? Je ne sais pas. Cher Théophile, tu sais, les apôtres, ils se sont confinés tout seuls. Pas à cause de quoi? Les risques. Non, c'est parce qu'ils avaient peur. Et puis, ils étaient tristes aussi. Et l'Esprit Saint leur a donné une force. Et ils sont devenus joyeux. Ouais! Et ils sont sortis dire à tout le monde que Jésus les aimait. Ouais! Ouais. Papa fait ouais! C'est quoi ta chanson préférée? C'est quoi ta chanson préférée? Du coup, de son prénom. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Non, ça va être très très Non, vite. ça va être très rapide. Non, ça va être très très T'es vite. prête? T'y crois, toi, Garance, à la Pentecôte? Non, Ah bon, t'y crois pas? non, j'y crois pas. Que quoi? Que tout le monde parle toutes les langues. Ah, ok. Et pour comparer, par exemple, on pourrait prendre le campo, tu vois. C'est quoi le campo? C'est un rassemblement avec plein de jeunes, on fait des activités, des jeux et des veillées. Vous êtes combien? 300. 300. Et tu connais tout le monde? Non, pas du Non. tout. Et est-ce que à ce rassemblement, tu vas vers des gens? Oui, Ouais. Et pourquoi? parce qu'il y a une bonne ambiance et du coup tout le monde se fait confiance et c'est agréable de découvrir d'autres personnes. Eh ben voilà. Eh ben, c'est ça la campo. C'est ça la Pentecôte. Alors, je suis allé chercher dans l'évangile le texte de la Pentecôte. Et en fait, je me suis rendu compte que donc, la Pentecôte, ça n'est pas dans l'évangile, c'est dans les actes des apôtres. Et ça, déjà, c'était une première découverte. Et de ce fait, c'est déjà notre histoire à nous, c'est déjà l'histoire des hommes. Ce qui m'a touchée dans le texte, c'est que c'est l'Esprit qui souffle et qui institue l'Église. Donc on voit bien que l'Église, c'est pas une création des hommes. Elle est inspirée par le souffle de l'Esprit. Et finalement, en ces temps où on parle beaucoup de déconfiner l'Église, eh ben, c'est important de se laisser inspirer, de se laisser guider par l'Esprit d'abord. Et aussi dans nos vies, on se pose souvent des questions. Et la Pentecôte nous invite à écouter le souffle de l'Esprit, l'amour de Dieu. Et enfin, dans le texte, on voit que les disciples parlent toutes les langues du monde. Et on se dit que peut-être si ils ont réussi à se faire comprendre de tous, c'est parce qu'ils parlaient le langage de l'amour. Ah, mais j'ai tout compris maintenant. Super. Dans nos villes pleines d'éphémères, dans le doute de nos hivers, tu es le feu, tu es le feu, qui ne s'éteint jamais. Alors viens embraser nos vies, embraser le monde. Viens éclairer nos nuits.
répand ta chaleur, ta flamme en